Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue dans votre vidéo du mois de novembre concernant la vie sentimentale. Donc c'est pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire qui sont par exemple séparés, divorcés. Ça peut être aussi le fait que vous ayez quelqu'un dans votre pensée depuis un certain temps, on va dire. Et donc également, ça concerne un lien particulier que vous pouvez avoir avec une personne de la famille ou de votre cercle amical. Voilà des petits exemples pour vous arriver à vous situer. Alors, on commence avec la carte d'ambiance pour le mois de novembre. C'est pour vous la carte de la justice. Et cette carte, elle vient nous parler de choses très positives de toute façon. Elle vient nous dire qu'il y a donc de la fidélité dans vos relations, alors qu'elles soient avec la personne que vous avez à l'esprit, quelqu'un du cercle amical, de la famille, comme j'ai dit. Voilà, en fait, bon, je reviens pas dessus. C'était juste pour une petite digression. En tout cas, il y a de l'intégrité chez vous, de l'authenticité dans ce que vous dégagez, dans ce que vous-même vous mettez en place par rapport à tout l'aspect relationnel. Vous vous engagez et il peut y avoir donc, si vous faites une rencontre, ou alors simplement si vous avez une personne à l'esprit, il peut y avoir en fait une transformation de la relation, puisqu'il y a quelque chose qui se légalise, on va dire. En tout cas, il y a de l'harmonie, de l'équilibre, notamment au point de vue des échanges de la famille, des amis, etc. Voilà pour les petits détails, les petits exemples que je cite, parce que évidemment, vous n'êtes pas forcément dans toutes les situations que j'ai citées. Il faut voir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà. Alors, sinon les points n'ont pas changé. On a toujours le point présent, l'obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ce qui a changé, c'est donc le jeu que j'utilise pour ce tirage, ici. C'est Les Esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Alors, je vous mets de toute façon sur votre vidéo les références. Si, voilà, si ça vous intéresse, comme ça, vous les aurez. Ici, on a toujours le point présent. Ici, c'est le point passé. Donc, ici, c'est le point présent sur cette ligne. C'est la conséquence de ce point-là, de cette carte-là. Et enfin, on a le futur, donc l'évolution de la situation. On commence avec la carte qui s'appelle la persévérante sur le point présent, qui est dans son sens renversé, ce qui veut dire qu'il y a quand même une gêne, quelque chose qui a changé, qui est en train de se transformer. Et je pense que c'est le fait que vous souhaitez avoir un rôle beaucoup plus actif pendant cette période de novembre. Vous avez... il y a quelque chose en vous, je le vois aussi par rapport à d'autres cartes, hein, donc j'en parle tout de suite parce que de toute façon c'est très lié et c'est répété plusieurs fois, la même idée. Donc quelque chose en vous en fait a changé, a grandi et maintenant demande à s'exprimer beaucoup plus ouvertement. Et donc je pense que alors ça peut être l'intérêt que vous avez par rapport à une personne. Et donc là, il y a quelque chose qui bouge en votre faveur, donc ce qui est très très positif. Et puis, d'une manière générale, en fait, vous êtes à une étape de changement et de transformation dans la relation en question ou dans l'aspect relationnel et affectif de votre vie. Et, et c'est ce que vous souhaitiez, je pense, depuis un certain temps, depuis longtemps, mais pour l'instant, ce n'était pas possible parce que il y avait un certain nombre de choses à transformer auparavant.
Sur le point de l'obstacle, on a la carte de la lucide. Et cette carte vient nous indiquer que vous avez, en fait, là, c'est pas vraiment un obstacle, c'est plus quelque chose que vous êtes en train de développer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui a grandi en vous, et ça en fait partie. C'est le fait d'avoir une période, une étape, une grosse période, une étape d'intériorisation, pardon, d'introspection plutôt, c'est le mot qui convient le mieux, d'introspection, de réserve, de mise un peu en retrait, avec plus une lecture intérieure de ce que vous souhaitez, de ce dont vous avez envie, de ce dont vous voulez partager, et donc la transformation vient de là. Et il y avait donc le désir, je dis il y avait parce qu'en fait il y a la carte du dessous qui indique un peu la même transformation, et il y avait donc ce désir de rester intègre à vous-même, fidèle à des valeurs auxquelles vous tenez coûte que coûte en fait, qui sont très importantes pour vous pour progresser. Et là on voit que en fait vous tenez à ce que ça continue. Et sur l'évolution de la situation, on a la carte de l'errant qui justement parle des valeurs, et là c'est en transformation. Et il y a quand même avec la carte renversée le fait qu'il y a de l'incertitude, et donc il y a quand même un travail sur soi à faire au point de vue de la confiance et du fait de s'adapter à la situation, aux situations qui sont rencontrées au fur et à mesure de cette transformation. Il peut y avoir quelques petits déplacements, des petits changements qui vous amènent à bouger. Vis-à-vis de la personne à laquelle vous pensez, ça veut dire que vous êtes en train aussi de changer certaines choses quand même et de vous adapter par rapport aux valeurs de l'autre personne, d'en prendre connaissance, prendre connaissance, donc découvrir, et d'aller ensemble peut-être dans une direction qui vous soit commune et qui vous amène vers quelque chose d'épanouissant ensemble. En tout cas, il y a cette volonté, mais comme je l'ai dit précédemment, il y a quand même ce sentiment d'insécurité, parce qu'on ne va pas loin dans le futur, on est quand même davantage sur l'étape présente, en cherchant à s'adapter le plus possible, à découvrir, à comprendre l'autre personne, quels sont ses souhaits, ses valeurs, ses principes, ses interdits, etc., etc. Alors, ensuite, on voit sur le point présent de l'autre ligne qu'il y a effectivement, avec la carte qui s'appelle Ragnarok, c'est une grosse étape de transformation avec la fin d'un cycle qui s'achève, et donc des transformations importantes. Et donc là, comme c'est la conséquence de cette carte-là, donc qui représente le passé, elle s'appelle Salut. S-A-L-U. Et en fait, elle vient amener l'information qu'il y a par le passé une prise en charge personnelle, individuelle, intime de votre personne dans le soin que vous avez apporté au quotidien, petit à petit, depuis bien des semaines déjà.
je dirais depuis... Alors, attendez. Depuis le mois de juillet ou même le début de l'été. Donc, ce serait plutôt vers le mois de juin par là. Enfin, juin, juillet par là. Et donc, depuis cette période-là, vous avez commencé à petit à petit à transformer votre quotidien et à prendre de plus en plus soin de vous, à transformer peut-être tout l'aspect alimentaire, tout l'aspect relationnel, de manière à être dans un environnement qui vous soit beaucoup plus serein et qui vous apporte plus de quiétude et qui soit beaucoup plus nourrissant. Alors, on parle d'alimentation pratique, concrète, mais aussi d'alimentation énergétique plus subtile, avec une transformation là maintenant qui a lieu finalement sur ce mois de novembre, où vous allez pouvoir voir, constater que votre transformation a amené aussi votre environnement relationnel notamment à changer et à vous percevoir d'une autre façon, c'est-à-dire que comme maintenant vous dégagez beaucoup plus de lumière, de légèreté, de fraîcheur, puisque il y a eu un travail de régénérant sur vous que vous avez fait et le résultat est tout à fait positif maintenant et ça contribue à attirer justement de nouvelles personnes, de nouveaux contacts vers vous qui se sentent attirés puisque vous dégagez quelque chose de tout à fait différent qu'avant et donc ce sont des personnes qui sont totalement différentes de ce que vous aviez l'habitude de rencontrer et de fréquenter avant. Sur le point futur, donc de l'évolution de la situation, on a la carte de la Clémente. Et là, on parle encore de transformation, de changement très profond que vous avez, que vous êtes en train qui est en cours, que vous êtes en train de vivre concrètement. Et il y a, en fait, on est en train de vous indiquer qu'il faut lâcher prise à une certaine situation que vous êtes en train de vivre. Alors, ça peut être le fait de laisser partir quelqu'un, qu'elle s'éloigne de vous ou que vous vous éloignez d'elle volontairement. Il faut la laisser partir. Et ça peut être aussi le cas sous une autre forme, parce qu'il y a un changement de forme aussi qui peut très souvent avoir lieu avec cette énergie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un deuil aussi. Alors un deuil physique avec une personne qui fait le grand voyage, comme je dis, ou alors c'est simplement donc un deuil par rapport à une situation vécue, par exemple des personnes qui viennent de se séparer, qui viennent de divorcer, donc la vie est totalement changée et cette énergie vient ici pour indiquer que oui, ça a lieu, oui, c'est douloureux, c'est vrai, mais c'est pour avoir ensuite quelque chose qui soit extrêmement positif dans cette étape, cette vie terrestre. Et donc, il est vrai que cette carte indique qu'il faut laisser partir. Il faut lâcher prise par rapport à une situation particulière. Ça peut être aussi un autre cas dans quelque chose émotionnel qui est vécu de manière très douloureuse. Et là, il y a maintenant une situation, des circonstances qui se présentent et qui améliorent et qui libèrent donc émotionnellement. Donc vous, votre personne, cher Sagittaire, et il faut justement en profiter
et puisque c'est que ça arrive comme une main tendue et ça vous permet de vous libérer et d'aller sur une ouverture, un changement très positif pour vous. Alors, on va mettre une autre, enfin, je dis une autre, c'est vrai que c'est la formule dit une autre, c'est celle que j'emploie. Souvent, il y a plusieurs cartes. Donc, on va ajouter une carte. Voilà, on va essayer de savoir quel type de transformation il s'agit. Non, pour l'instant, je laisse comme ça. Alors, on a dans ce présent, on a la carte de l'ermite, ici, et sur la fin, l'évolution, on a la carte de la mort d'une part, et ensuite la carte du battleur. La fin, le début. Et là, une transition avec, donc sur le point présent qui est ici, on a la carte de l'ermite qui vient indiquer qu'effectivement, il y a un changement très profond au point de vue de la manière de voir et de vivre donc votre présent, certes, mais au point de vue de votre philosophie de vie, de vos centres d'intérêt, de vous changer en fait profondément de la manière de voir, peut-être même au point de vue des croyances qu'il y a un changement aussi. Et il y a une profonde réflexion sur ce que vous, comme j'ai parlé tout à l'heure d'introspection, voilà, donc c'est le même type d'énergie. Et donc dans cette introspection dont j'ai parlé, il y avait aussi l'aspect de droiture, de rigueur à avoir durant ce temps d'introspection et que vous recherchez de toute façon durant ce mois d'octobre pour coller à vos idées, coller à votre nouvelle façon d'envisager l'avenir, sans avoir trop de crainte, le moins possible, parce que on a parlé de sentiments d'insécurité qu'il y avait ici, et néanmoins, c'est une étape qui est nécessaire et de toute façon auquel vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas éviter puisque c'est obligatoire. La transformation en elle-même est obligatoire parce que vous arrivez, comme on l'a vu, à la fin d'un cycle et maintenant il faut changer, il faut trouver, d'ailleurs ici on a la carte du battleur pour un renouveau, il faut trouver maintenant des nouvelles énergies, des nouvelles valeurs qui vont vous conduire sur un nouveau chemin. On a donc la carte du battleur ici qui parlait, on parle de toute façon d'une manière générale d'un très gros changement. Et ici, vous êtes à l'initiative du nouveau chemin que vous mettez en place. Vous faites vos choix, vous prenez vos décisions. Il y a la possibilité de rencontrer, de faire une rencontre importante. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse et ça peut être aussi une rencontre amicale ou simplement sur le point affectif qui est importante, en tout cas pour la suite. On regarde, on essaie de voir si on a une information qui nous est donnée sur la suite, justement, à donner, parce que là, on voit que c'est vraiment un gros changement. Et c'est très positif pour moi. Il y a une officialisation d'une situation déjà
qui se termine, et puis l'autre qui commence, elle est déjà là, hein. Le commencement est déjà là. Donc, je pense que vous êtes en fait sur la fin de la transformation durant ce mois de novembre. Et on n'est pas encore sur le mois de décembre, mais je pense qu'au mois de décembre, vous allez voir concrètement ce changement dans votre vie. Vous en verrez davantage. Oups, voilà. Une carte là pour voir. Alors oui, il y a. Alors c'est la carte de la tempérance dans son sens renversé. Et elle indique donc qu'il y a justement la fin d'un cycle, la rupture d'une situation qui s'avère ou qui s'avérait de toute façon inéluctable. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Il reste encore des petites choses du passé, du cycle précédent, mais c'est en train de partir, puisqu'on a déjà la carte du battleur sur ce dont on a parlé tout à l'heure, sur la transformation qui a lieu, qui est en cours là. Ah, c'est extrêmement positif. Je suis contente pour vous, cher Sagittaire. C'est la carte du monde. Du coup, je vous ai même pas montré les autres, mais bon, elles étaient positives aussi, mais du coup, je vous montre tout de suite celle-ci. C'est la carte du monde, c'est des changements, c'est le changement. Alors, ça va vraiment bouger hein, sur ce mois de novembre, et dans un sens extrêmement positif, avec on peut dire le retour de l'harmonie, parce que je pense que vous avez passé une période un peu qui vous a bousculé quelque peu, et là c'est le retour de l'harmonie à plusieurs niveaux de votre vie, hein. Donc il y a des parties qui partent totalement, qui disparaissent, c'est la fin, et justement le retour de choses extrêmement positives dans votre vie, plus équilibrantes, plus épanouissantes, au point de vue donc relationnel, mais sur d'autres domaines de votre vie aussi, puisque ça va permettre d'équilibrer le tout autour de vous, dans les circonstances que vous vivez et dans votre environnement proche et relationnel d'une manière générale. Voilà, cher Sagittaire, pour votre tirage. Je suis très content pour vous. Je vous souhaite une excellente continuation. Au revoir et à très vite.